Alors maintenant, on va rajouter des données. À partir de la couche qu'on vient de charger hein, et qu'on a intégrée dans notre GeoPackage, les points, là, 2154 points, même si on les a convertis, normalement ils sont plus en 2154, voilà, ils sont bien en Lambert 93. Je vais aller observer la table attributaire. Ici, je vois que dans la table attributaire, j'ai plusieurs éléments. Alors j'ai l'enceinte. Bon, j'ai alors FID, c'est une colonne de clés primaires qui se crée automatiquement quand on fait un GeoPackage. Donc ici, c'est vrai qu'on aurait pu ne pas intégrer la couche ID. Mais vous allez voir, on va nettoyer ça après, parce qu'on va pas forcément tout utiliser. Surtout ici, en fait, on m'a donné un fichier qui contient les fonctions de ces éléments. En clair, c'est des tours, c'est des portes, c'est des tours-portes. Oui, on est sur de l'enceinte. Hein. Il n'y a pas non plus un milliard de fonctions. Euh, Là, comme on est sur des éléments un petit peu tour-porte, bon, ben, on a le choix entre tour et porte. Hein. Euh, et même tour-porte, parce qu'il n'y a pas de porte sans tour dans ce cas-là. Elles sont contenues ici dans ce fichier, qui est aussi d'ailleurs un fichier CSV. Pareil, j'ai gardé CSV parce que c'est le plus simple, mais souvent c'est un fichier Excel. Hein. Je vais l'ouvrir avec Notepad, et ici, je vois que j'ai ID, enceinte, fonction, et puis j'ai les dates de début, j'ai les dates de fin. Ça, je vous ai expliqué pourquoi j'ai deux dates de début, j'ai deux dates de fin. Statut, et j'ai les notes, rajoutées par différentes personnes qui participent au projet. Et à la fin, j'ai fonction synthétique. Et vous voyez qu'ici, j'ai tour, tour porte. Ce fameux tour, tour porte. Mais j'ai fonction, c'est lui qui m'intéresse le plus. Tour et porte. Poterne, voilà. Poterne, vous voyez qu'il y a des choses qui alternent. C'est pas très grave. Nous, pour l'instant, ce qui va nous intéresser, c'est de venir associer ces éléments à notre couche qui existe déjà. Donc pour ça, il faut que je trouve une colonne commune. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais venir intégrer cette information CSV, je vais venir la rajouter dans mon CSV, et je vais lui dire, mais en fait, il faut que tu t'associes à la table attributaire de tourporte, et sur la base d'une valeur commune, je veux que tu me mettes bien les lignes les unes avec les autres. Alors ça peut pas être le numéro de ligne, parce que le numéro de ligne, vous voyez qu'il suffit que je fasse ça, ou ça, voilà, et ici mon numéro de ligne c'est toujours 1, mais j'ai une enceinte base empire ID 170, donc c'est pas très très utile. Donc moi, c'est pas ça qui va m'être utile. En revanche, je vois qu'ici j'ai une colonne ID qui existait déjà quand j'ai importé mon information, et je vois qu'ici dans les noms, j'ai aussi une colonne ID qui est écrite pareil. Ça, par exemple, quand vous chargez des opérations archéologiques, souvent elles ont le code INSEE du département, et si vous avez une couche de département, bah, vous pouvez directement lier votre couche de département avec votre opération archéologique dans la mesure où le code INSEE il est identique dans les deux cas. Donc ici, je vois que j'ai une colonne qui pourrait me sembler commune et, ben, résultat, je vais faire ma jonction attributaire dessus. Première chose à faire, c'est d'importer mon CSV comme tableur uniquement dans mon projet. Donc pour ça, c'est très simple. Je prends mon petit CSV des fonctions, je ne me trompe pas, et je le glisse directement. Et vous voyez qu'ici, il apparaît comme du texte. J'aurais pu faire la même chose avec ma précédente couche, mais elle n'aurait été chargée aussi que comme un fichier tableur de texte. C'est-à-dire, vous voyez que j'ai pas de géométrie, j'ai un petit tableur qui apparaît ici. D'ailleurs, je peux pas choisir de l'afficher ou pas, puisque comme il n'a pas de géométrie, je peux pas l'afficher sur ma carte. Donc, je l'ouvre ici et je vois qu'il a bien compris où sont les colonnes. En revanche, vous voyez que, pardon, j'ai oublié de mettre, vous voyez que les accents là, ils ont tous sauté, ça m'embête un peu. Donc, je vais aller dans propriétés de la couche, et en fait, c'est ici, là, dans source, vous voyez que je peux modifier l'encodage. Comme on a vu tout à l'heure que c'était du Windows 12 52, il y a peu de chances que ce soit autre chose. Appliquer, OK, et là, ah, bah c'est bon, tous mes accents sont revenus. Donc ici, j'ai tous mes éléments, je vois que j'ai des éléments en double, c'est pas très grave, on verra après comment tout nettoyer. Je ferme ma couche, et maintenant, je vais venir faire clic droit, propriété, et vous voyez que dans propriété, j'ai jointure. Dans jointure, je vais créer rajouter une jointure, et cette fois-ci, donc je vais faire joindre avec la couche, et je vais faire joindre avec la couche tourporte. Je pourrais en fait joindre avec n'importe quelle table dans la mesure où j'ai avec n'importe quelle couche, pardon, dans la mesure où j'ai des tables attributaires à chaque fois, mais il faut que des données soient communes, là, c'est pas le cas. En revanche, tourporte fonction, c'est le cas. Et champ de jointure, c'est ID, ça c'est pour le champ de jointure, et champ dans la couche cible, bah, c'est pas FID, la couche cible c'est celle qu'on est en train d'ouvrir, donc ici tourporte, celle qu'on a enregistrée dans le GeoPackage,
Et c'est pas FID, c'est ID, c'est celle qu'on a désignée comme commune avec notre couche d'origine, enfin notre couche qu'on vient d'apporter, notre couche texte qu'on vient d'apporter, c'est celle qu'on a désignée sur la base de l'observation de la table attributaire. Alors formulaire dynamique, ça peut être que des fois j'ai un fichier Excel en fait, et ce fichier Excel, si j'ai chargé comme ici, et si je le modifie, d'ailleurs là ça serait la même chose, si je modifie le fichier Excel, il se modifierait automatiquement. Et je pourrais aussi modifier le fichier Excel depuis QGIS. Donc ça permet de faire un peu comme une mini base de données, c'est assez pratique, mais on va pas s'embêter avec ça. Table jointe modifiable, donc c'est là on pourrait tout mettre pour en effet faire des modifications dans les deux sens. Alors champ joint, bah, c'est vrai que je peux joindre plusieurs champs. Bon, on a vu que par exemple le nom de l'enceinte, je l'avais déjà, donc j'aurais pas besoin. Donc par exemple, je pourrais juste cliquer sur je veux les dates de début, les dates de fin, les fonctions. Bon, en réalité, je me souviens plus par cœur de ce qu'il faut que je rajoute, donc dans ce cas-là, pour pas faire de bêtises, on clique pas sur champ joint, ça va nous importer tous les champs qui sont disponibles dans, dans notre nouveau fichier tourport. Personnaliser le préfixe du nom de champ. En fait, par défaut, là dans la nouvelle, en fait, il va venir me rajouter ces éléments dans la table attributaire de ma couche de points. Et en fait, par défaut, toutes les nouvelles colonnes qu'il va importer, elles vont s'appeler tour, porte, 13e siècle. Bon, c'est un peu long. Donc moi, je propose de juste couper ça, de virer par défaut, de créer fonction. Et comme ça, je sais que ça viendra de toutes les informations dans la table attributaire dont le nom de colonne commence par fonction. Je sais que ça vient du CSV qu'on vient d'apporter. OK. Là, je vois que ma jonction, ma jointure, elle est là. Appliquer. Et maintenant, si je reviens ici, dans ma table attributaire, eh ben, vous voyez que j'ai tout un ensemble de colonnes fonctions qui viennent de se rajouter à la fin. Voilà. Donc cette couche, je pourrais ici modifier des informations. Bon, là, je vais pas forcément le faire si je passe en mode édition, mais surtout, je peux modifier des informations depuis le CSV. Ah oui, c'est vrai que j'ai mis non, j'ai pas mis dynamique. Donc là, je peux pas modifier les informations depuis mon CSV. Mais en revanche, si je modifie les informations du CSV, ça pourrait se mettre à jour. Donc, pour l'instant, je suis bon. J'ai mes informations et je vais pouvoir venir faire, des recherches dans la table attributaire ici sur fonction. Fonction, visibilité, je vois que j'ai rajouté des éléments. Donc, par exemple, tour ou tour poterne. Donc, par exemple, propriété, symbologie, catégoriser. Et là, je vais choisir ma fonction fonction. Je devrais avoir ça quelque part. Peut-être au tout début, je me souviens. Voilà, fonction, fonction. C'est la colonne fonction de la table que j'ai importée, fonction. Classé. Je vois que j'ai porte, poterne, tour, tour porte, tour poterne. Appliquer. Et maintenant, j'ai mes couleurs qui vont s'afficher différemment en fonction de cette fonction. Et c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, dans une autre vidéo, donc pas forcément tout à l'heure. C'est, je vais venir décocher parce que je vois plus rien. Voilà, je peux afficher, donc très vite, capturer l'information qui m'intéresse. Par exemple, tour et porte, je vois que j'ai qu'un seul élément qui s'affiche. Tour et poterne, pareil, voilà, c'est des catégorisations un peu particulières. Donc voilà pour la jointure attributaire.